Vous le savez, Donald Trump est, depuis le 20 janvier dernier, depuis lundi dernier, le 47e président des États-Unis d'Amérique, président en exercice. Grande cérémonie d'investiture, grand discours. On va essayer de revenir sur tout cela. Le premier sujet qu'on va traiter, c'est bien sûr le sujet Elon Musk. C'est ce qui fait le plus débat, c'est ce qui le fait le plus discuter, c'est ce qui a le plus terrifié. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, plus de 400 milliards de dollars, à la tête bien évidemment de SpaceX, Tesla et Twitter, X.com, entre autres. Celui qu'aujourd'hui beaucoup appellent le vice-président des États-Unis, celui dont certains se demandent même s'il n'a pas davantage de pouvoir que Donald Trump. Voilà Elon Musk qui s'avance donc au milieu d'un stade. Alors, je pense que 100% d'entre vous, vous avez vu déjà l'image, mais si vous ne l'avez pas vu, accrochez-vous à votre siège parce que c'est l'une des choses les plus folles et choquantes que l'on ait vues ces dernières années. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. 2 saluts nazis effectués devant 20 000 personnes en toute détente et décontraction. Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam! Yeah! Là, vous voyez de la saturation émotionnelle, hein, c'est très net. Parce que c'est notre projet! Nos individualités, on n'est pas fait pour gérer des dizaines de milliers de personnes qui scandent notre nom. Tout ça, c'est très clair. Ça n'excuse rien, bien sûr. Hein. Man, I can't wait. This is gonna be fantastic. Voilà, vous la voyez, la saturation émotionnelle. Quand je vous dis que c'est absolument net, vous voyez comment est-ce qu'il contrôle plus rien, là? So thank you again. And yeah, I'm just so excited about the future. Thank you. Il est même incohérent dans ce qu'il dit. Vous l'avez vu, cette vidéo, elle a déjà été beaucoup commentée, donc on va aller vite. Oui, c'est un salut nazi. Nazis. I hate these guys. Il n'y a pas le début du commencement d'un doute sur le fait que c'est un salut nazi. Il y a plein de montages qui circulent sur Internet. C'est celui qui est le plus éloquent peut-être en termes de synchro. Il y a de nombreux historiens qui se sont exprimés pour dire oui, c'est bien un salut nazi. Un bras tendu avec cette inclinaison et le plat de la main parfait, c'est de fait effectivement un salut nazi. Je vous renvoie à cette vidéo de Yann Toucourt, qui est une très bonne vidéo. Musk, un salut romain, point d'interrogation. Je vous résume la vidéo. Oui, c'est un salut nazi. Déjà, la première chose qu'il faut dire, ces questions-là, elles sont beaucoup plus vives en Europe qu'aux États-Unis. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les États-Unis, d'une manière générale, les citoyennes et citoyens américains, ont une connaissance de la Seconde Guerre mondiale en général et de l'hitlérisme en Allemagne en particulier, beaucoup moins affûtée que la nôtre. Pour les Américains, la Seconde Guerre mondiale, dans leur mémoire, cette guerre n'a absolument pas la place, l'importance qu'elle a pour nous. Et donc, les Américains, cette question-là les a moins passionnés que nous. Et donc, il y a ce papier qui a été publié par Le Monde que je trouve très intéressant. Discorde aux États-Unis sur l'attitude de Musk à la soirée d'investiture de Trump. La presse américaine est demeurée prudente sur l'interprétation du geste du milliardaire au soir de l'investiture de Trump, et le débat a surtout lieu sur X, le réseau du responsable dans la nouvelle administration républicaine. Le Wall Street Journal a publié la vidéo du discours enthousiaste. Le Washington Post a fait de même, qualifiant l'intervention d'exubérante mais coupant le premier bras levé. Seul le Times a publié un article intitulé « Elon Musk suscite des spéculations en ligne sur la signification d'un geste de la main ». La défense d'Elon Musk, évidemment, elle est à gerber. Hein. Franchement, il faudrait qu'ils aient de meilleurs coups tordus. L'attaque tout le monde et Hitler est tellement usée. Donc pas le début du commencement d'une excuse, hein, il a juste fait de l'ironie. L'Anti-Defamation League, association qui combat l'antisémitisme aux États-Unis depuis les années 1910, a dit « Notre politique est enflammée et les réseaux sociaux ne font qu'ajouter à l'anxiété. Il semble qu'Elon Musk ait fait un geste maladroit dans un moment d'enthousiasme, pas un salut nazi. » Alors vous avez quand même Alexandria Ocasio-Cortez qui dit « Pour être clair, vous défendez un salut Heil Hitler qui a été exécuté et répété clairement. » De l'autre côté, l'extrême droite n'a guère de doute non plus. Andrew Torba, le fondateur du réseau social d'extrême droite Gab, a partagé sur sa plateforme une photo du milliardaire faisant ce geste avec la légende suivante « Des choses incroyables se produisent déjà ». C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez une partie du débat public qui doute. En revanche, au sein de l'extrême droite, vous avez des leaders d'opinion importants qui, eux, se réjouissent de voir ce qu'ils ont vu. Sachant qu'aux États-Unis, si vous ne le saviez pas, la liberté d'expression, le premier amendement à la Constitution, protège toutes les manifestations d'opinion, y compris un salut nazi. Donc ça, c'est pour faire le point sur où on en est du débat. Après, il y a la
Deuxième question, est-ce qu'il a voulu faire un salut nazi? Est-ce qu'il a juste voulu dire « mon cœur est avec vous » et son corps a pris un angle regrettable, mais il l'a pas fait exprès? Comment pourrait-il ne pas l'avoir fait exprès? Deux explications qui coexistent. La première, Elon Musk est un inculte, un ignare, il ne sait pas ce que c'est qu'un salut nazi. On pose l'explication ici. Deuxième explication, qu'on a beaucoup entendu, Elon Musk est un autiste, il contrôle pas son corps, il est mal à l'aise, malhabile, et donc il a fait n'importe quoi. Laissez-moi développer, ne vous énervez pas tout seul, on essaie de faire le raisonnement dans l'ordre. Let me cook, comme on dit. Première hypothèse, il savait pas, monsieur le juge. Pour moi, cette interprétation est totalement irrecevable. Elon Musk, il y a 1 an très exactement, en visite à Auschwitz, avec son gamin sur les épaules, évidemment. Il venait juste avant d'avoir des déclarations antisémites, mais alors sévères. En novembre, la Maison-Blanche a accusé M. Musk d'avoir fait une promotion abjecte de la haine antisémite et raciste lorsqu'il a qualifié d'exacte vérité une publication affirmant que les personnes juives encourageaient la haine contre les blancs. Le milliardaire s'est ensuite excusé pour ce qu'il a qualifié comme étant le pire et le plus stupide des posts que j'ai jamais fait. Selon lui, sa remarque avait été mal interprétée et il a cherché à la clarifier dans des messages ultérieurs. Après la controverse, le fondateur de SpaceX s'est rendu en Israël tout en déclarant que ce voyage avait été planifié plus tôt et qu'il ne s'agissait pas d'une tournée d'excuses. Le propriétaire de Tesla et SpaceX est accusé d'avoir laissé proliférer des discours haineux sur X depuis qu'il l'a racheté. Voilà où on en est. Cette photo, elle est plus que déconnante. Elle est gênante au dernier degré. C'est pas une photo de presse, c'est vraiment la photo qu'ont choisi les équipes de communication d'Elon Musk pour communiquer sur le voyage d'Elon Musk à Auschwitz. Cette photo, c'est vraiment une photo de touriste. C'est littéralement la photo que tu fais devant la Tour Eiffel pour dire à tes potes « Regardez, j'y étais !» C'est la photo d'influenceur ou la photo de vacances que tu fais ton gamin sur les épaules juste pour te souvenir que tu y as bien mis les pieds et montrer à tout le monde que tu étais bien là. Tout cela pour vous dire que c'est évidemment un homme qui sait ce qu'est le salut hitlérien et qui est censé en avoir pris toute la mesure parce qu'il a été à Auschwitz contempler de ses yeux la barbarie nazie. La première interprétation qui consiste à dire « Oui, Elon Musk, il savait pas ce qu'il faisait », ça dégage. Ensuite, il y a ouais, mais en fait, c'est un autiste Asperger, il contrôle pas son corps. Alors, dire ça, c'est quand même commettre un jugement sacrément discriminatoire et péjoratif à l'égard des personnes qui s'identifient ou ont été diagnostiquées dans le spectre autistique. Comme de nombreuses personnes l'ont depuis fait remarquer. Attendez, moi, j'ai été diagnostiqué dans le spectre autistique, je m'identifie dans le spectre autistique, et pardon, mais je contrôle mon corps. C'est pas très étonnant de la part des défenseurs de Musk qu'ils utilisent un argument psychophobe pour défendre leur idole. Alors après, il reste l'autre interprétation qui consiste à dire il est devant 20 000 personnes, il a perdu ses moyens, il a perdu le contrôle de son corps. Certes, il le fait 2 fois, mais tu peux très bien dire qu'il y a de la mémoire musculaire, il fait le geste une première fois, il se retourne, il le refait une deuxième fois. Il y a sa proprioception qui fout le camp à ce moment-là, il capte pas ce qu'il est en train de faire. Cette interprétation, on ne peut pas totalement l'exclure. Maintenant, est-ce que c'est l'interprétation la plus probable? Le fait de dire qu'un argument possède une logique interne, ça ne veut pas dire que c'est la solution la plus probable. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui doit avoir notre prééminence. On va aller voir un papier qui me semble important de Lucie Delaporte et Marine Turchi pour Mediapart. Elon Musk, un habitué des codes antisémites et suprémacistes. Le bras tendu d'Elon Musk à l'investiture de Donald Trump lundi 20 janvier a été dépeint comme un geste ambigu par la presse, ignorant la manière dont le patron de X s'est fait ces dernières années le relais de messages antisémites et de symboles prisés par les suprémacistes blancs et complotistes. En affirmant le 9 janvier, lors d'une conversation très cordiale avec la dirigeante de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, Alice Weidel, que seul son parti était capable de sauver l'Allemagne, Elon Musk a sciemment apporté son soutien au parti d'extrême droite allemand qui n'a, depuis sa création en 2013, cessé de multiplier les clins d'œil au régime nazi. Pour sa campagne aux élections législatives du 23 février, l'AfD a choisi pour slogan « Alles für Deutschland », un slogan dans lequel tout Allemand reconnaît la référence à la devise de la SA, l'organisation paramilitaire du parti nazi, « Alles für Deutschland », un slogan interdit dans le pays. Il y a quelques années, un dirigeant de l'AfD expliquait aussi que les Allemands avaient le droit d'être fiers des performances des soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez quand même quelque chose qui est explicite, c'est-à-dire que Elon Musk, il ne soutient pas seulement des opinions conservatrices, il ne soutient même pas seulement des opinions qui, pour certaines, sont racistes et antisémites, pour d'autres sont transphobes. Elon Musk soutient des partis d'extrême droite, parmi lesquels le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, parti qui, en effet, au cours de son histoire, et jusqu'à son histoire la plus actuelle, parti qui a multiplié
les clins d'œil au passé nazi de l'Allemagne. Sa reprise de X en 2022 a correspondu à une explosion des propos antisémites sur le réseau et à la prolifération des théories complotistes visant les juifs, sans qu'il lève le petit doigt pour empêcher ce déferlement de haine, bien au contraire. Musk assume d'avoir ramené sur son réseau des figures bannies pour leur position raciste, à l'image du youtubeur Nick Fuentes, qui se revendique ouvertement antisémite et suprémaciste, le militant britannique David Icke, qui explique que la Shoah a été financée par les juifs, s'y épanouit librement, tout comme Andrew Anglin, à la tête du site néo-nazi le plus influent du monde, The Daily Stormer. Pour le coup, on a un Elon Musk qui, sous prétexte de la liberté d'expression, a réouvert la porte au sein de Twitter, au sein de X, à tout ce que la planète compte de suprémacistes blancs, d'antisémites et de néo-nazis explicites. En plus de tenir table ouverte sur X à la fine fleur du complotisme antisémite, Elon Musk a maintes fois contribué à en diffuser les théories. Quand George Soros annonce qu'il quitte la capitale de Tesla, Musk n'hésite pas à alimenter la machine de haine contre l'homme d'affaires, cible favorite des antisémites, c'est vrai bien sûr. Il le décrit en Magneto, personnage de super vilain des X-Men rescapé de la Shoah comme Soros, avant de s'excuser pour cette comparaison, s'excuser auprès de Magneto. Pour Musk, Soros ne veut rien moins que la destruction de la civilisation occidentale. Ça, c'est vraiment un schéma argumentatif antisémite classique. Le fait de dire qu'il y a des puissants juifs dans l'ombre qui veulent la destruction de la civilisation occidentale, c'est l'antisémitisme by the book. On en arrive à ça. Caecus Maximus will soon reach level 80 in hardcore Path of Exile. Il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Déjà, ça, c'est le tweet que Elon Musk fait en décembre 2024 pour se féliciter du fait que son personnage dans Path of Exile 2 va bientôt atteindre le level 80 en hardcore. Il y a toute une histoire assez hilarante où Elon Musk, qui s'est toujours prétendu joueur de jeux vidéo passionné et brillant, Elon Musk serait parmi les 10 meilleurs joueurs du monde de Path of Exile 2, qui est un jeu vidéo qui demande énormément d'investissement, sachant que les 10 meilleurs joueurs du monde de Path of Exile 2, ils y passent littéralement toute leur vie. Et tout a explosé le jour où Elon Musk a streamé une de ses parties de Path of Exile 2 et où tout le monde s'est rendu compte qu'il savait pas jouer, quoi. Ça a fait rire tout le monde jusqu'à ce qu'il admette lui-même qu'en fait, c'est bien son personnage, mais il a payé des gens pour le monter à ce niveau-là. Et donc, ça rend encore plus savoureux cette vignette. Des allusions sont imperceptibles du grand public, mais prisées des suprémacistes blancs. Cette grenouille, Pepe the Frog, est née au milieu des années 2000, a été détournée par l'extrême droite, jusqu'à devenir la mascotte de l'alt-right américaine, un signe de reconnaissance et même une manière de troller. Sur le réseau X, des armées de grenouilles ont ainsi fleuri. L'Anti-Defamation League américaine l'a classé parmi les symboles extrémistes ou haineux dans un rapport publié en novembre. Pepe the Frog, c'est devenu certes un symbole suprémaciste, mais pas seulement, parce que ça fait aussi partie de la culture internet et de la culture même. Et c'est là où on arrive dans une stratégie qu'on appelle le dog whistle. Le dog whistle, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie fondée sur l'ambiguïté qui permet de faire des clins d'œil appuyés et identifiés comme tels à une communauté, en l'occurrence l'alt-right américaine, l'extrême droite suprémaciste américaine, tout en pouvant s'en défendre aux yeux du grand public. Quand Elon Musk reprend Pepe the Frog pour se symboliser lui-même, l'alt-right se dit « Ah, ok. » Et les autres se disent « Bah oui, c'est la grenouille qu'on voit de temps en temps. » Et même ceux qui pourraient l'en accuser en disant « Mais monsieur Musk, quand même, ça ressemble vraiment au clin d'œil à l'extrême droite. » Ça lui permet de répondre « Mais enfin, clin d'œil à l'extrême droite, mais c'est Pepe the Frog, la gentille grenouille inoffensive qui fait partie de la culture internet, c'est-à-dire de ma culture. » Ça, c'est la définition même de l'ambiguïté. Ça consiste à jouer sur la polysémie des signes pour bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole, ceux qui savent et comprennent, et de l'innocence du silence aux yeux de tous ceux qui ne savent pas ou qui pourraient savoir mais ont un doute. Tu peux dire non mais c'est pas moi, j'ai juste utilisé un symbole classique de la culture même sur internet. Comment trancher l'ambiguïté du signe? Eh bien tu regardes si d'autres signes rencontrent le premier, si on a une convergence des signes, et là en l'occurrence vous allez voir que c'est le cas. Quant au Kek, qui donne ici Caecus Maximus, bien sûr, variante de LOL, il était utilisé à l'origine par les factions de la Horde dans le jeu vidéo en ligne World of Warcraft et désigne par extension tout ce qui fait rire, souvent au détriment d'autrui ou en choquant. Ce mot a prospéré sur le forum 4chan, puis sur de nombreux comptes d'extrême droite sur le web, et avec lui, le drapeau du Kekistan, qui parodie le drapeau de guerre du Troisième Reich. Enfin, bien sûr, Caecus Maximus, Pepe the Frog en armure romaine. Est-il nécessaire de vous rappeler que, en effet, le salut nazi
est un dérivé, alors non pas du salut romain, mais est plutôt un dérivé de l'imagerie romaine refantasmée au début du XXe siècle, notamment par le régime fasciste italien. Quand vous voyez un salut romain, qui rappelle en effet un salut nazi, mais qui est effectué encore aujourd'hui dans un péplum, dans une reconstitution historique, dans un film ou une série qui se passe à Rome. C'est une référence à un salut romain qui n'a pas existé historiquement, mais que l'on se représente aujourd'hui comme cela. Et à ce titre, il n'y a pas de dommage, il n'y a rien de critiquable à l'utiliser. Mais par contre, ce même salut romain repris ailleurs, en dehors de tout contexte historique, c'est un salut nazi. Quand vous connaissez tout cela, et que vous voyez cette image, où on a quand même Pepe the Frog, la référence au cake, quand vous ajoutez le contexte romain, vous mettez tout dans un shaker, et vous avez ici un clin d'œil appuyé à l'extrême droite américaine, à l'alt-right suprémaciste. Alors, vous pourriez me dire, mais c'est un hasard. C'est juste que Elon Musk, c'est un joueur de jeux vidéo, donc il a pris Pepe the Frog parce que c'est un symbole d'internet, il a pris Cake parce qu'il jouait à World of Warcraft, il a mis ça dans un contexte romain parce que Maximus, tout ça, et donc je vois pas le problème. Sauf que là, on a quand même une convergence des signes qui guide notre interprétation. On est en plein dans ce que je vous disais, on est en plein dans la définition de l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est précisément un message qui peut être compris de plusieurs manières. On peut voir là-dedans un cocktail de toutes les références, de tous les appels du pied à l'extrême droite suprémaciste américaine. On peut aussi y voir une photo innocente et marrante qui reprend des codes internet pour célébrer son passage au niveau 80 d'un jeu vidéo. C'est précisément l'efficacité de la parole, ceux qui savent savent, et l'innocence du silence. Mais en fait, quand tu rassembles tout ensemble, cette photo, ces tweets antisémites, les vannes qu'il fait sur George Soros, que tu ajoutes en plus son soutien à l'AfD, et que c'est le même mec qui se trouve faire un salut nazi le jour de l'investiture de Trump, on ajoute pour faire bonne mesure, on l'a vu tout à l'heure, que ce geste, il est précisément interprété comme un salut nazi par les nazis eux-mêmes, par les membres de l'alt-right américaine qui, au lendemain de ce geste, s'en sont félicités. C'est pas que les antifascistes qui voyons dans ce salut nazi un salut nazi, ce sont les nazis eux-mêmes. À un moment donné, ils parlent comme un nazi, il utilise l'imagerie des nazis, il fait un salut nazi, il a des arguments nazis, bon bah, c'est un nazi. Une fois qu'on a vu tout cela, est-ce qu'on peut considérer comme absolument impossible le fait que Elon Musk, dans un moment de saturation émotionnelle, a perdu un peu le contrôle de son corps et a eu un geste maladroit sans s'en rendre compte? On peut pas totalement l'exclure, mais en l'occurrence, en ayant creusé le dossier comme je l'ai fait et comme je l'ai fait avec vous, en ce qui me concerne, mon opinion est faite, mon intime conviction est forgée. Je pense en effet qu'on a assisté au plus grand et au plus terrifiant troll de l'histoire de l'humanité. Il sait qu'il va pouvoir jouer sur l'ambiguïté du geste, il sait qu'il va pouvoir prétendre bénéficier de l'innocence du silence, une manière de dire mais j'ai jamais dit, voilà, c'est vrai, pour qui m'avez-vous cru? Il va pouvoir jouer sur l'ambiguïté du terme. Et par ailleurs, quand bien même il se fait rattraper par la patrouille et attraper en plein clin d'œil à l'extrême droite la plus violente, la plus discriminatoire, la plus radicale, la plus extrémiste, il peut toujours dire « Et vous allez faire quoi en fait? Moi je suis là, hein, l'homme le plus riche du monde, au cœur de l'administration du pays le plus puissant du monde, aux côtés du président qui a le doigt sur l'arsenal nucléaire et militaire le plus puissant du monde. Vous allez faire quoi en fait? Bah ouais, on va faire quoi?